Le méga tsunami des îles Canaries, quelle menace représente-t-il? Des chercheurs prévoient qu'un méga tsunami, avec des vagues de presque 1 km de haut, pourrait se produire dans l'île de La Palma aux îles Canaries dans un futur proche. Quelles en seront les causes et les conséquences? Voyons d'abord quelle est la différence entre un tsunami et un méga tsunami. L'un des tsunamis les plus meurtriers de l'histoire est celui qui s'est produit dans l'océan Indien en 2004 à la suite d'un tremblement de terre d'une magnitude de 9,2. Il a fait plus de 250 000 victimes et disparu dans 14 pays. Le séisme a engendré des vagues allant jusqu'à 30 mètres qui ont déferlé sur les côtes de l'Indonésie, le Sri Lanka, la Thaïlande et l'Inde et même certains pays de l'Afrique de l'Est. L'exemple le plus récent est le tsunami de 2011, un séisme d'une magnitude de 9 survenu au Pacifique. Il a engendré des vagues allant jusqu'à 30 mètres à certains endroits et a fait 18 000 morts et disparus, ainsi que des dégâts estimés à 210 milliards de dollars et aussi engendré l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima, qui est considérée comme la catastrophe nucléaire la plus grave depuis Tchernobyl. Un tsunami est une série de vagues très hautes pouvant aller jusqu'à 30 mètres qui déferlent sur les côtes après un tremblement de terre, un éboulement ou une éruption sous-marine. Alors qu'un tsunami produit habituellement des vagues pouvant aller jusqu'à 30 mètres de hauteur, les vagues géantes d'un méga tsunami peuvent atteindre 300 mètres et même 1 km de haut à certains endroits. Ils peuvent aussi se propager dans l'océan à la même vitesse qu'un avion de ligne, soit 900 km à l'heure. Le méga tsunami est déclenché par l'éboulement de très grandes masses de roches dans l'eau à la suite d'une éruption volcanique, ce qui crée une onde de choc qui se propage rapidement dans l'eau et dévaste tout sur son passage. La question qui se pose, y a-t-il déjà eu des méga tsunamis dans le passé? Au cours des 50 000 dernières années, il s'est produit plusieurs méga tsunamis. Comme exemple, il y a 8000 ans, l'éruption de l'Etna en Italie a engendré des vagues de plusieurs centaines de mètres de haut qui ont ravagé une grande partie des côtes méditerranéennes. Au cours des temps plus récents, en 1958, un séisme d'une magnitude de 8,3 s'est produit dans la baie de Lituya, en Alaska. Une partie de plus de 40 millions de mètres cubes de flanc de la montagne s'est détachée et a abouti dans l'eau de la baie. Il a engendré un tsunami avec des vagues de plus de 525 mètres de haut qui ont déferlé et rasé la végétation jusqu'à une hauteur de 525 mètres. Ce sont les vagues les plus hautes jamais enregistrées à ce jour. Comme ce méga tsunami ne s'est produit que dans une baie isolée et peu fréquentée, il n'a fait que quelques victimes parmi les pêcheurs. Ce genre de phénomène est-il possible dans un futur proche ailleurs, dans des endroits plus peuplés? La Cumbre Vieja, un volcan actif de l'île de La Palma, la plus occidentale des îles Canaries, située au large des côtes marocaines, est considérée par les chercheurs comme le candidat le plus probable qui peut provoquer un grand méga tsunami. Simon Day, l'un d'entre eux, a montré dans un article publié dans la revue Geophysical Research en 2001 qu'un effondrement d'une partie de l'île se produirait très probablement lors des prochaines éruptions. La forme de ce volcan est une crête le long de laquelle se trouvent plusieurs cratères. Lors de la dernière éruption en 1949, après une suite de tremblements de terre, la moitié occidentale de ce volcan a glissé de 4 mètres en direction de l'océan Atlantique. Une faille de plus de 2 km s'est formée tout le long de la crête. Les scientifiques pensent que le flanc ouest du volcan pourrait tomber dans l'océan. Si cela se produit, plus de 500 km3 de roches et de terre se déverseront dans l'océan en créant un énorme méga tsunami qui ravagerait une grande partie des côtes de l'Atlantique Nord. Une nouvelle éruption du volcan pourrait donc être catastrophique et engendrer plusieurs millions de morts dans plusieurs pays
en Afrique, Europe de l'Ouest et les Amériques. Quel est le scénario de la catastrophe? Si une partie de l'île de La Palma s'effondre dans l'océan, on assisterait à un vrai scénario de film catastrophe. Selon l'article paru en 2001, des chercheurs ont montré avec des simulations informatiques qu'en cas d'effondrement d'une partie du volcan de la Cordillera, une grande vague de presque 1 kilomètre de haut prendrait naissance près de l'île de La Palma. Elle provoquerait un tsunami géant qui dévasterait toutes les côtes de l'océan Atlantique. L'effondrement de ce volcan ne semble être qu'une question de temps. L'article des chercheurs Stephen Ward et Simon Day établit un scénario permettant de suivre la taille et la progression des énormes vagues que produirait l'effondrement du flanc du volcan de l'île de La Palma. L'effondrement produira une vague colossale d'une taille entre 900 mètres et 1 kilomètre. Pour donner un ordre d'idée, il ferait 3 fois la taille de la tour Eiffel. Les vagues progresseraient ensuite très rapidement et dans toutes les directions à travers tout l'océan Atlantique. Selon le scénario élaboré par les chercheurs, la future éruption de la Cordillera jetterait plus de 500 km3 de roches et de terre, soit presque la moitié de l'île de La Palma dans l'océan. Les vagues engendrées par ce méga tsunami traverseraient tout l'Atlantique en moins de 9 heures, soit à la même vitesse qu'un avion de ligne, et dévasteraient tout sur leur passage. Les îles Canaries et l'ouest de l'Afrique subiraient certainement les conséquences les plus graves. Selon les simulations, les côtes marocaines devraient recevoir des vagues de 150 mètres. Par comparaison, les côtes indonésiennes au cours du tsunami de 2004 n'ont reçu que des vagues de 30 mètres de haut. La hauteur des vagues en arrivant sur les côtes de l'Espagne et du Portugal devrait avoisiner les 40 mètres. Les côtes de la Grande-Bretagne recevraient des vagues de près de 8 mètres. Le méga tsunami voyagerait à travers l'Atlantique à la vitesse d'un avion de ligne et atteindrait les côtes de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud au bout de 8 à 9 heures. Les vagues perdraient beaucoup de leur hauteur, mais ne perdraient pas de leur pouvoir destructeur. En effet, comme lors d'un jeu de billard, où chaque balle transmet son énergie à l'autre en la poussant plus loin, chaque particule d'eau transmet son énergie à la suivante. Le méga tsunami perdra un peu de son énergie en traversant l'Atlantique, mais provoquera certainement des dégâts inimaginables en arrivant dans des villes surpeuplées comme New York. Les côtes américaines recevraient des vagues qui peuvent atteindre 25 mètres. Même en ayant reçu un avertissement depuis 8 heures, il est peu probable que les autorités puissent évacuer l'ensemble de la population des villes côtières en aussi peu de temps. Plusieurs séries de vagues déferleraient sur les côtes et entreraient jusqu'à 20 km à l'intérieur des terres. Pour mieux comprendre l'ampleur et la gravité des dégâts anticipés du méga tsunami de La Palma, comparons avec les tsunamis du Japon en 2011 et de l'Indonésie en 2004. Le tsunami du Japon en 2011 a engendré des vagues de 30 mètres à l'approche des côtes. Il est considéré avec ses 285 milliards de dollars comme la catastrophe naturelle la plus coûteuse de toute l'histoire de l'humanité. Le tsunami de l'Indonésie en 2004, avec ses 250 000 morts et disparus, est considéré comme une des catastrophes les plus meurtrières de l'histoire. Pourtant, les vagues de ce tsunami ne faisaient que 20 mètres de haut. Il suffit d'imaginer les dégâts que peuvent causer des vagues de 900 mètres aux îles Canaries et de 150 mètres à leur arrivée sur les côtes de l'Afrique du Nord et de l'Europe de l'Ouest.